Est-ce que tu as du mal à te motiver ou à rester motivé? Ouais, autrement dit, comment ça va la discipline pour toi? Est-ce que tu fais de l'anxiété? Trouves-tu que tu doutes de toi? Est-ce que c'est facile pour toi de prendre des décisions? Si tu trouves que tu manques de confiance en toi, ou si tu aimerais juste ça, avancer dans ta vie avec confiance, cette vidéo, elle a été faite en pensant à toi. Voici ce que cette vidéo a le potentiel de te donner aujourd'hui. Personnellement, quand j'ai fait la prise de conscience que je te propose de faire, il y a plein de choses qui ont évolué pour moi. D'abord, après avoir été obèse toute ma vie, je suis maintenant à mon poids santé et je le maintiens depuis bientôt 4 ans. Toi, t'aimerais-tu ça? Puis batailler avec ton poids? Après des relations toxiques et même de la violence conjugale, je vis aujourd'hui dans une relation harmonieuse et épanouissante. Toi, t'aimerais-tu ça, une relation amoureuse, épanouissante? Aujourd'hui, je suis propriétaire de mon entreprise. Pas tout le temps facile, c'est pas simple. Mais quand même, aujourd'hui, le travail que je fais, il y a du sens pour moi. Je transforme ma passion en mon entreprise. Toi, t'aimerais-tu ça utiliser tes talents, tes passions pour gagner ta vie? Voilà, je suis Elisabeth Filion, artiste du changement intérieur et je crée des stratégies d'adaptation pour les personnes hypersensibles qui vivent des montagnes russes émotionnelles et qui souffrent de culpabilité, à se sentir confiantes et paisibles afin de prendre action dans leur vie avec confiance et sans regret. Oui, mon ami, poids santé, relations amoureuses et entrepreneuriat sont devenus possibles grâce à la prise de conscience que je t'invite à faire aujourd'hui. Cette vidéo est découpée en 6 parties assez courtes. La première partie. Comme j'écris depuis toute ma vie, j'ai développé une solide sensibilité pour les mots qu'on prononce, les mots qu'on se dit et aussi les mots qu'on entend. Et aujourd'hui, ensemble, on va se concentrer sur les mots qu'on entend. En souffrance intérieure, la plupart des médias qui nous entourent font beaucoup de bruit. Des médias? Oui, mon ami, je suis en train de te parler de tout ce qui communique avec toi d'une manière ou d'une autre. Télévision, réseaux sociaux, revues, journaux, magazines, publicités. Littéralement, tout ce qui cherche à attirer ton attention. Je te parle aussi des gens. Oui, les personnes que tu fréquentes le plus. Ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta famille, tes amis, tes collègues, ton patron. Même ta serveuse de restaurant préféré. En souffrance intérieure, tous ces médias-là font beaucoup de bruit, alors qu'en paix intérieure, tout ce que tu te mets à entendre, c'est de la musique. L'objectif de mon témoignage d'aujourd'hui, c'est donc de t'aider à découvrir ce qui fait du bruit dans ta vie. Parce qu'au fur et à mesure que le bruit va baisser, c'est ta voix que tu vas te mettre à entendre. Et ta voix, c'est de la musique à tes oreilles, à ton cœur et à ton âme. Et cette musique-là dissipe le brouillard de la confusion intérieure. Les effets bénéfiques sont majeurs. Deuxième partie, 2 exemples de tragédie. Le premier exemple que je te donne, il provient de mon ancien conjoint. Il me répétait sans arrêt: t'as jamais de constance, t'arriveras jamais à rien. T'as pas de discipline, tes affaires, ça s'en va nulle part. À force de l'entendre me répéter que j'avais pas de constance, fini par le croire. Que j'avais pas de discipline, je l'ai cru. Parce qu'on croit, les gens qu'on fréquente le plus. Le deuxième exemple provient du diagnostic de la psychiatre que j'avais. Elle m'a diagnostiqué avec un trouble de personnalité limite. Elle a rajouté que c'était chronique. Recevoir un diagnostic d'un professionnel de la santé, c'est définitivement un bruit très fort dans notre vie. Parce que là, on se met à penser: oh mon Dieu, je suis pas chanceuse, moi. Ah, je savais que j'allais pas bien. J'ai toujours su que j'étais pas normale. Et ces nouvelles raisons-là, justifiées par une blouse blanche, par le savoir, par la science, on en fait notre identité. Troisième partie, la clé 1 de 2 de cette prise de conscience. Parce que c'est ça la question. Faire de leur dire ton identité. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rien questionné. J'ai tout pris pour de l'argent comptant. Moi, je suis une femme qui n'a aucune constance. Moi, je suis quelqu'un qui n'a aucune discipline. Moi, je suis quelqu'un qui a une maladie mentale. J'ai pris possession du bruit et j'en ai fait ma réalité, mon identité. Je suis. Si je suis en train de te parler, laisse-moi un like pour me le dire. Fais-moi un signe qu'on est en train de se donner la main, de nettoyer la pollution du bruit dans nos vies. Ça va me faire plaisir de savoir qu'on avance. 4e partie, nager en pleine inconscience. Parce qu'en plus des médias de proximité, que ce soit le médecin ou le conjoint, il y a aussi les médias de la société dans laquelle on vit. Parfois on les entend, parfois on les lit. Mais qu'on les lise ou qu'on les entende sont tout aussi insidieux dans notre esprit. Ça vient faire d'autres bruits. Alors tu peux entendre des affaires comme « Nous sommes en crise économique »,« Ah, les temps sont durs », l'appauvrissement des plus vulnérables s'agrandit. « Hey, l'argent, ça pousse pas dans les arbres », ou « Les grosses personnes sont toutes paresseuses ».
Est-ce que tu mesures le courage nécessaire pour passer à l'action dans nos vies, malgré le bruit? On dit que les médias te gardent informé, mais ils te tiennent captive des émotions qu'ils suscitent en toi. La peur, la colère, le dégoût, le mépris, la tristesse, l'indignation peut-être même. Parce que c'est avec ces émotions-là, c'est en les générant qu'ils gagnent leur vie. C'est leur travail d'agir comme ça. 5e partie, la 2e clé de cette prise de conscience. J'ai observé que j'avais fait de la vision du monde des médias, des réseaux sociaux, des nouvelles que j'écoutais, mon opinion, mon regard que je portais sur le monde. Là aussi, j'ai rien questionné. Là aussi, j'ai tout pris pour de l'argent comptant. Alors, je disais des affaires comme « Oh mon Dieu, que ça va mal dans le monde ». Ou je disais aussi que le monde est dangereux. Ouais, j'ai pris possession du bruit pour en faire mon image du monde. Toi, fais-tu ça? 6e partie, le prix à payer. Remarques-tu qu'à cause du bruit, ta voix se tait? On va finir par dire que tu t'es oublié, que tu sais plus qui est-ce que t'es. C'est d'ailleurs comme ça que tu vas le dire. En conclusion, tu vis ta vie en accord avec toutes les influences que tu laisses entrer. Et ces influences génèrent la majorité des émotions que tu ressens. Ces émotions construisent tes pensées. Et tes pensées dirigent non seulement ce que tu crois, mais elles vont aussi déterminer chacune de tes actions. Que tu poses des actions ou que tu n'en poses pas. Il n'y a personne qui a de la constance. La constance, ça se développe. C'est une qualité qu'on développe. Le trouble de personnalité limite se gère avec des outils, des stratégies d'adaptation, entre autres. Par exemple, mon premier outil a d'ailleurs été d'arrêter d'appeler mes montagnes russes émotionnelles un trouble. Parce qu'au contraire, c'est de là que j'extrais la puissance de mes émotions pour en faire mon travail. Et cette croyance qu'il faut bien être au courant de ce qui se passe dans le monde, j'oserais rappeler que l'humanité a vécu la plupart de son histoire en ignorant ce qui se passait à 20 km de chez eux. Alors laisse faire ce qui se passe dans une autre ville, dans un autre pays ou sur un autre continent. Depuis qu'on sait surtout qu'on répète les mêmes erreurs et qu'on n'apprend pas de l'histoire. Et j'observe surtout que savoir ce qui se passe partout n'a jamais rendu heureux une seule personne que je connaisse. Prends conscience des influences qui mènent ta vision du monde. Parce que ta vision du monde correspond aux médias que tu écoutes, aux personnes que tu fréquentes et aux dires et aux généralités que tu te répètes. C'est ça que moi j'appelle le bruit. C'est toi la maîtresse à bord de ta vie. C'est toi la voix. Toi qui donnes accès au bruit ou c'est toi qui fermes la porte. Tu possèdes l'accès ou la fermeture de chacun des sons qui rentrent dans ta tête. Parce que tu peux mettre de la musique de ta voix intérieure, à chaque fois que tu le veux. Tu vas en avoir pour un moment à réfléchir à tout ça, à te mettre à écouter les gens autour de toi pour valider s'ils participent à ta guérison ou si au contraire, ça vient de faire du bruit dans ta vie. Laisse-moi donc un commentaire en dessous si t'es prête à faire ça. On se revoit la semaine prochaine. Souviens-toi comment t'es précieuse à mes yeux, parce qu'il n'y a pas de plus belle couleur dans le monde que l'unicité des êtres qui le composent. Or, un être qui s'est incapable de briller pleinement, c'est autant de couleurs qui sont pas en train d'embellir le monde. Pour moi, ça, c'est une insondable tristesse. Aussi, prends précieusement soin de toi.